Alors, vous avez vraiment occupé plusieurs postes à Rideau Hall, mais premièrement, vous avez d'abord été l'aide de camp de M. Schreier. Que retenez-vous de cette époque-là? En fait, c'était une période assez intéressante de ma carrière militaire. En fait, j'aimerais dire d'ouverture que j'ai eu le privilège de servir ici à 3 occasions. La première fois comme aide de camp, donc j'étais capitaine. Je suis revenu à la résidence beaucoup plus tard dans ma carrière comme lieutenant-colonel et j'ai servi pour le très honorable Roméo Leblanc et la très honorable Adrienne Clarkson. Et ensuite, en fin de carrière, je suis revenu comme sous-secrétaire pour la très honorable Michaël Jean. Mais de toutes ces périodes, celle qui a été peut-être une ouverture vis-à-vis un nouveau monde, une ouverture d'esprit, c'est celle que j'ai faite comme aide de camp avec le très honorable Edward Schreier. Pourquoi est-ce que c'était si intéressant? Qu'est-ce qui s'est passé pour vraiment le démarquer comme quelque chose d'intéressant dans votre carrière? J'étais jeune officier et puis j'aimerais mentionner aussi que je servais à l'époque en Allemagne, à l'AR, et on m'a demandé si j'étais intéressé de devenir aide de camp pour le gouverneur général, chose que je n'avais jamais aspiré. Donc, tout nouveau, donc un nouveau monde, une nouvelle expérience. Donc, étant une personne dynamique, j'ai dit, bon, mais je vais l'essayer. Mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Arrivé ici à Rideau Hall, cette grande résidence était quand même quelque chose d'assez important pour moi. Important dans le sens que Rideau Hall, c'est la résidence du gouverneur général, mais à l'époque, c'était aussi la résidence des aides de camp, parce que nous devions être célibataires pour la durée de notre service, qui était de 2 ans, et puis on devait demeurer en résidence. Présentement, les aides de camp peuvent être mariés, ils ont une famille, et demeurent ici seulement pendant la période de service. Ils retournent chez eux quand cette période est terminée. Donc, on vivait littéralement avec la famille. On prenait nos 3 repas de la journée avec la famille. On avait des discussions très intéressantes, donc, au niveau de la politique, des enjeux internationaux avec M. Schreier. Et puis, avec la famille, bon, mais il y avait des adolescents, donc on parlait d'école, de sport. Et puis, bon, mais il fallait toujours surveiller Tobin qui courait partout dans la résidence. Donc, c'était vraiment une vie familiale. Vraiment, ce sont des mémoires incroyables. J'avais aucune idée qu'il fallait essentiellement vivre ici, mais aussi prendre vos repas avec la famille. J'avais aucune idée. Oui, c'était tout à fait spécial. Et puis, on peut penser là, dans ton avis, où le personnel vivait soit à la résidence ou à proximité de la résidence. On avait d'ailleurs des résidences pour le personnel qui sont juste sur les terrains ici. Donc, il y avait cette vie familiale qui existait. J'aimerais mentionner aussi que au cours de ma carrière et pendant la période où j'étais ici à la résidence, je côtoyais des gens tout à fait fantastiques. Le personnel ici à Rideau Hall, à l'époque et aujourd'hui encore, ce sont des personnes dévouées qui ont à cœur l'exécution du programme et s'assurer qu'on livre une marchandise très intéressante aux gens qui viennent ici. Donc, ces gens pouvaient nous aider parce que comme jeune officier, bon, je n'avais pas été exposé à tout le protocole et à tout ce qui se faisait ici à la résidence. Par contre, on était toujours à proximité du gouverneur général, donc souvent, les gens venaient nous aider, nous dépannaient, et puis je trouvais ça formidable. Donc, encore, cet esprit de famille régnait ici, non seulement avec la famille de M. Schreier, mais des gens qui nous côtoyaient et qui étaient nos collègues de travail.